Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de continuer un petit peu le ménage dans la serre. Vous voyez que j'ai déjà bien dégagé là au sol. Je voudrais retirer maintenant toutes les lianes de cyclanthère qui donnent presque plus rien, ça va geler. Et réinstaller les tréteaux avec les planches et les grilles métalliques comme l'année dernière pour pouvoir mettre en place mon étagère à semis. Allez, il y a du boulot. Les déchets de cyclanthère, je les ai mis là. Parce que normalement, je laisse tout dans les allées, dans la serre, quand je nettoie, quand je taille. Mais là, ça me faisait une masse végétale un peu trop importante. Donc, je l'ai mis dehors. Alors, on y voit un peu plus clair. Donc, j'ai enlevé les deux plants de cyclanthère. Et maintenant, je vais gratouiller la terre à cet endroit-là. Comme ça, je vais pouvoir mettre les tréteaux et installer l'étagère. Et puis en dessous, je pense que je vais repiquer certains de mes petits semis. Je les ai rentrés, là ils sont sous double protection. Là j'ai les choux Mizuna. Ça c'est les grosses cyclanthères encore que j'ai récupérées pour la semence. J'en avais déjà récupéré quelques-unes la semaine dernière. Et les moutardes indiennes. Alors, au passage, je vous montre encore les belles grappes de raisin que j'ai. Ça va faire comme l'année dernière, hein, j'aurais du raisin à Noël. Bon, là, vous voyez, il y a quelques graines qui sont abîmées. Celles qui sont un peu plus rouges, là, il y a de la pourriture qui commence à venir dessus. Mais ça, là, hop, un petit bonbon. Bon, du coup, je vous fais un petit tour aussi de ce qui reste. Donc là, je suis contente parce que j'ai redégagé le citronnier. Un pépin que j'avais fait germer. Donc maintenant, il touche la plaque du toit. Je pense qu'il va falloir que je le coupe, que je coupe la tige principale. Je sais pas trop, je vais me renseigner. Si vous avez des idées, d'ailleurs, je suis preneuse. Il y a des énormes épines. Là, il faut faire gaffe de ne pas s'en planter une dans le doigt. Hein. Là, des capucines que je laisse encore, parce que je les trouve jolies. Ça pourra peut-être égayer encore quelques assiettes de salade. Là, j'en ai une jaune. Je vais essayer de récupérer des graines de celle-ci. Un peu de céleri. Ça, c'est du chou Mizuna. Là, j'avais repiqué une ou deux salades. Elles sont toutes petites pour l'instant. Ça, c'est le kiwai. Alors, l'idée, c'est que celui-ci, ce soit mon pied mère. Et je vais faire des boutures en le taillant pour pouvoir les planter à l'extérieur. On voit, il s'est entortillé tout le long du fil, là. Là derrière, c'est les petits semis de poireaux et de salade au fond. Mizuna. Alors le tuyau, il est connecté directement à la cuve IBC de 1000 litres là, qui est à l'extérieur, qui récupère les eaux de pluie de la serre. Et je suis en train de la vider complètement pour pas qu'elle gèle pendant l'hiver, pour pas que la robinetterie gèle pendant l'hiver. Donc ça fonctionne juste par gravité. Hein. J'ouvre mon robinet et ça file dans la serre. Après, vu qu'il y a une petite pente, là on est à un niveau plus haut que au fond, là où se trouve la cuve. J'ai toujours un petit fond d'eau résiduel. Alors ça, je le vide comme ça, hein, ça c'est pas grave. Allez, on retourne continuer la visite. Ça, c'est quelques pieds de roquette qui reviennent tout seuls. Il y en a là aussi.
Comme ça, je peux en ramasser, même si celle qui est à l'extérieur est sous la neige. Là, j'ai des pieds de persil. Les poireaux qui repoussent toutes seules d'année en année maintenant. Alors bon, ils sont pas gros, hein. Ils n'ont pas suffisamment de place pour se développer. Je les ai pas du tout éclaircis. Bon, en même temps, ils sont pas plus petits que ceux que j'ai mis à l'extérieur. Ils ont des belles feuilles. Ils sont pas attaqués par la mineuse. Non, c'est vraiment pas mal, hein. Ça me plaît beaucoup. Je vais perdurer avec ces poireaux, je pense. Là, j'ai un peu du céleri branche encore. Un piment, un pied de piment qui veut pas mûrir. Les physalis. L'autre gros pied ici. Le long du mur, je vous avais montré quand j'ai fait le semis de petits pois. Pour l'instant, il n'y a rien de sorti. J'ai encore 4 tomates qui traînent. Là-bas, j'ai taillé la verveine. Et puis là, j'ai commencé à rentrer mes fragiles. Les plantes que j'ai pas encore repiquées à l'extérieur et que je veux protéger du gel. Donc là, j'ai encore une, comment ça s'appelle, une grenade. J'en ai 4 dehors, hein, qui se portent très bien. Celle-ci, je sais pas trop où la mettre encore. Ça, c'est une bouture de lavande. Là, j'ai un figuier, un amandier. Bon, il y en a déjà dehors aussi. Ça, c'est une bouture de verveine. Enfin, voilà, il y a 2-3 trucs que j'essaye de préserver. Et ça, là, c'est quelques pieds de blettes que j'ai récupérés à l'extérieur, des semis spontanés. Je vais les repiquer, je vais en repiquer un ou deux aussi ici. Les pulvérisateurs qui sont là, au début, j'avais acheté ça normalement pour arroser les jeunes semis, pour éviter de déranger les petites graines dans le terreau. Et puis au final, je m'en sers pas plus que ça. Donc, bon, ils sont là. C'est leur remplacement de stock. Et combien il fait? On est descendu à 1 degré cette nuit. Et puis là, il fait, allez, 3,5. Ah ben voilà, je me suis réchauffée. J'ai ameubli un peu le sol ici. Et il me reste un peu de fumier de cheval, donc je vais aller en chercher une caisse ou deux et je vais rajouter ça pour amender un peu la terre. Là, c'est cool. Je vais pouvoir ramener plein de vie. Il y a plein de vers de terre. Les petits décomposeurs là. Là, il y a une cétoine, une larve de cétoine. Donc celle-là, je vais la laisser dans le tas de fumier. J'ai fini de charger la brouette juste à temps, il commence à pleuvoir. Ça va me permettre de rapporter pas mal de nutriments et de réactiver l'activité biologique du sol aussi ici dans la serre parce que la terre elle a tendance à vraiment s'appauvrir. J'étale et je répartis ça avec le croc, puis j'incorpore juste un petit peu en surface. Voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir aller chercher les tréteaux. En gros, ça va donner ça. Alors maintenant, ça va être l'étape la plus pénible. Il va falloir les caler, les mettre à niveau. On va faire ça à deux avec Fabrice et en mettant des petites planches sous les pieds, puis ça évite aussi qu'ils pourrissent. Là, j'ai mon petit stock. Encore ici. Donc on va faire ça, puis je vous montre après. Et voilà, les pieds sont calés. On est à peu près de niveau. Et j'ai rajouté les grilles. Là, j'ai juste monté les cagettes qui étaient au sol. Je les ai installées. Et puis, je suis allée chercher les vieilles caisses en plastique transparent. Là, il va falloir que je les nettoie un petit peu. Pour la nuit, ça me sert à couvrir les cagettes. Il commence à vraiment pas faire chaud. Donc, je vais me rentrer. Je vais pas attaquer les repiquages dans la serre maintenant. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye!